Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille. T'es pas correct. T'es pas correct. Mais t'es fini. Accepte-le. Je suis arrivé 4e chez les vieux au pentathlon. Ben oui, vous faites des courses en marchette. Lâche-moi donc. T'as les chevilles. T'as besoin de glucosamine pour tes chevilles. T'as de la misère à te pencher pour attacher tes souliers. Je les tords souvent, mais elles reviennent à elles-mêmes très rapidement. Mais pas mieux. Toujours mieux. Faut accepter qu'on arrive à en faire moins. J'étais quand même un peu érotisé par la liste que Stéphanie a fait. Oui, qu'est-ce que tu ferais dans cette liste-là? Les volcans ou les grizzlies ou la vallée de la mort? À choisir? Ouais. C'est intéressant l'extrême des fois. Mais à part des marathons, j'ai jamais dépassé la distance du marathon. Ben, c'est déjà bon. Sérieusement, c'est déjà pas pire pantoute. C'est plus que ce que j'ai réussi à faire. La dernière fois, écoute, je m'étais vraiment beaucoup entraîné, mais j'ai comme eu l'impression au 28e kilomètre que quelqu'un avait fermé les breakers. Écoute, j'étais content de mon temps là, au 1er octobre, mais pour un vieux, mais j'avoue que je commence à sentir... T'avais raison, dans le fond, Benoît. Ben oui, je le sais bien. Tes fuses sont usés. C'est terminé. Un mot sur les syndicats. Hey, j'ai écouté ton entrevue. J'étais là. J'ai trouvé ça bien intéressant. Ce qui manque, c'est que j'ai l'impression que les syndicats sont un peu triomphants, moi. Ils essaient de le cacher, là, mais... Parce que pendant la conférence de presse, et j'étais là tout à l'heure au Jacques Larchevêque, là, à la tribune de la presse, et j'ai eu l'impression que, à la question, par exemple, quelles sont les concessions que vous avez faites? La liste était pas mal courte. Mais en même temps, Éric Gingras, que tu viens d'interviewer, il nous a révélé que, selon Gérald Larose, c'est la meilleure convention collective signée par des syndicats depuis 1979. Wow! Ah oui. Alors moi, ça a été ma question. Triomphant. Puis là, j'ai dit, êtes-vous triomphant? Puis les 4 ont fait non. Ben non. Non, mais il va falloir qu'il Éric Gingras a eu une bonne réponse. Il dit, on ne peut pas être triomphant avec l'état des services publics actuels. Ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, leur idée d'aller faire un grand sommet, tu sais que les grands sommets m'érotisent. Non seulement ils m'érotisent, mais je pense qu'ils ont raison. C'était une bonne idée de la part de Sonia Lebel de proposer des forums sur l'amélioration des services publics, mais pas pendant la négociation. Là, c'est le temps. Là, alors, tout est réglé. Là. Tout le monde va recevoir sa paye. Là, il devrait s'asseoir puis prévoir ce qui s'en vient. Ouais, exactement. Non, mais victoire méritée, tu sais, parce que les enseignants, c'est au cœur de la société. Puis tu formes tes citoyens de demain. Fait que, tu sais, c'est des clichés que je dis là, mais c'est important quand même. Tu sais, je parlais... Des fois, il y a de la vérité dans les clichés. Ben, je parlais de ma fille de 14 ans, là, qui a un travail à faire, puis elle a René Lévesque. Puis hier soir, au souper, elle pensait que c'était le président. Ah non, le premier ministre. Ah non, voilà. Aucune idée. Il y a toute une génération, Antoine, qui ne connaît pas le Parti québécois, qui a fait le Québec. Un peu Robert Bourassa, un peu Jean Lesage, je comprends bien, mais c'est quand même Parizeau, Lorrain, Gérald Godin, Pauline Marois, Bernard Landry. C'est des gens qui ont fait le Québec moderne. Fait que là, il faudrait au moins leur enseigner, qu'ils le sachent, qu'ils soient fiers d'être Québécois. Hier, à la table, c'était ça. Vous êtes fiers, vous êtes une génération, vous êtes fiers de toutes les autres cultures, sauf de la vôtre. Soyez fiers de la vôtre un peu, là, d'où vous venez, par quoi vous êtes passé, par ce que vos grands-parents ont passé. Mais tu sais, les jeunes, souvent, c'est après une expérience internationale qu'ils découvrent leur culture. Oui. Souvent, ils vont à l'étranger, puis tout à coup, ils apprennent les éléments de la culture dans laquelle ils baignent. Puis là, tout d'un coup, ils se disent, mais moi, je viens d'où? Qu'est-ce que je suis? C'est ça. Et c'est au retour, et tu sais, il y a une phrase de Jean Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la nation, mais beaucoup y ramènent. Et je pense à des personnages comme
le nouveau député du Parti québécois, là, avocat sans frontières, très, très dans l'international, là, Pascal Paradis. Ouais. Mais à un moment donné, il se dit oui, mais je viens de quelque part, puis c'est là-dessus qu'il faut que je travaille aussi. Et il s'engage dans la politique québécoise, puis jusqu'à maintenant, il fait un travail très intéressant. Donc, c'est important de le dire. Ouais. Je voulais rebondir aussi sur ton entrevue. J'ai bien aimé ta question sur la FAE, parce qu'on a vraiment l'impression que la FAE a fait le sale boulot dans ce conflit-là. Ouais. Hein? Ouais. Eux autres, ils sont allés en grève générale illimitée. Ouais. Pendant ce temps-là, les gens du Front commun disaient, nous autres, on négocie, on prend quelques jours de grève, mais... donc, à travers des cocktails. à travers un voyage à Dubaï. Oui, c'est vrai. Oui, pour Mme Picard. Ouais. Donc, à la conférence de presse, comme dans ton entrevue, il y a quand même un petit malaise qui passe dans ce temps-là. Tu sais, je ne commenterai pas les stratégies de nos collègues. Je trouve ça toujours très drôle. mais et le taux de participation de la FAE, tu sais, qui a été ridicule par la suite, la façon de voter qui était inacceptable, antidémocratique, c'est tout ça, on ne peut pas le reprocher au Front commun, en tout cas. J'espère qu'ils vont participer ou qu'ils vont appuyer l'idée d'un grand sommet. Tu sais, mais il faut qu'ils combattent la loi 21. Il y a beaucoup de grands sommets dans le passé. Oublie pas, ça, là. oui. Tu sais, la FAE, c'est ça, là, la FAE. Il n'y a pas de fonds de grève. Ce conflit-là n'a pas été très bon pour la FAE. J'ai hâte de voir les prochains maraudages. Hein? Ouais. Ah oui, hein? Penses-tu? Oui. Écoute, ça risque d'être difficile pour la FAE. C'est certain. Il y a bien des syndiqués qui sont déçus. Il y a des syndiqués qui sont contents, qui seraient même allés plus loin, plus vite. D'ailleurs, on attend encore la réponse de Mélanie Hubert sur les frais d'avocat qu'a encouru la FAE pour contester la loi 21 devant les tribunaux. J'avais posé cette question-là. Et toi aussi. Donc, on nous avait dit quoi? Que c'était la négo qui primait. Mais là, elle finit, là. Ouais. Donc, on va appeler, appelons Mélanie Hubert savoir combien ils ont mis en avocat, parce qu'il n'y a pas eu de fonds de grève, mais il y avait de l'argent pour les avocats. Drôle de choix, quand même. Hein? Un mot sur la démission de France Bellil à Gatineau. Oui, mais je veux revenir surtout sur cette histoire de Québec qu'on a comme amalgamée à cette affaire, parce qu'à Québec, tu sais, il y a une conseillère municipale qui a dit « c'est épouvantable, climat toxique, j'ai été suivi jusque dans le stationnement ». Puis, il y a un autre membre de l'opposition qui s'est fait donner un coup de poitrine. OK, ça, c'est sans doute terrible, puis il faut souvent être ouvert à ça. Sauf que j'essaie, depuis hier, depuis qu'on s'est parlé, là, de départager ce qu'il y a de nouveau dans ces attitudes-là, puis ce qu'il y a d'ancien et d'éternel dans la nature humaine. Parce que je vais te dire, dans les parlements ou des conseils municipaux, ça fait longtemps que ça s'invective. Il y a des effusions, là. Et je vais te dire, j'écoutais Alicia Despins. Alicia Despins, qui est-elle? C'est la conseillère qui a dénoncé ça. Mais elle, là, c'est une admiratrice de Régis Labaume. Elle s'est présentée avec Régis Labaume en 2017. Ça a été une des plus jeunes élus. Et quand elle a reçu un prix là, de l'UMQ, là, elle a dit « J'ai eu une lettre de recommandation de Régis Labaume. » Mais Régis Labaume, s'il vous plaît, j'ai fait une revue de presse tout à l'heure. Là. Écoute, lui, il a déjà dit dans un conseil municipal à un adversaire politique « Je vais t'en calisser une dans le front. » Je le cite au texte. Régis Labaume a dit que les cols bleus à Québec étaient des fourreurs du système. Et à ce moment-là, les cols bleus se faisaient intimider sur la rue après ces commentaires-là. Et après ça, c'est lui, Labaume, qui a goûté à sa propre médecine parce que sa voiture a été vandalisée. En tout cas, climat toxique actuellement à Québec, écoutez, il faut relativiser un petit peu, là. Ouais, Monsieur Labaume a été devant les tribunaux, il a traîné les cols bleus, les cols bleus l'ont traîné. Écoute, c'était l'enfer, là. Puis, face aux gens dans sa propre équipe, là, on dit qu'il y avait un climat d'intimidation permanent.
Donc, Mme Despins, quand la question lui a été posée, est-ce que ça n'arrivait pas là, à M. Labaume de péter les plombs puis d'être intimidant? Non. Non, je n'ai jamais vu ça. Donc, tu sais, le harcèlement puis l'intimidation, tu sais, tu l'as déjà dit, ça peut aussi être instrumentalisé par certaines personnes. Oui, de toute évidence. Surtout dans un contexte politique. Donc, il faut faire... Moi, je trouve qu'il faut faire des distinctions dans cette affaire-là. C'est sûr qu'il faut être gentil les uns envers les autres, bravo. Mais en même temps, on est en politique. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Et ça, je le comprends. Puis, mais il ne faut pas tout mettre dans le même paquet, là. Il y a des distinctions à faire. Voilà. On se laisse là-dessus, Antoine Robitaille. Porte-toi bien, soigne tes blessures et tes vieilles chevilles. Ça va bien. Je vais courir demain. Je vais aller faire du ski. Ah oui, c'est bon. Tu vas voir, je vais m'inscrire à... Il y a de la neige à Québec? Parce que il reste de la neige artificielle qui ont soufflé pour le pentathlon au centre des plaines. Ah oui, pas plus que... Je suis allé skier hier matin, c'était formidable. Il n'y a plus rien ici. OK, parfait. Tant mieux que Ah non, je suis très heureux que le printemps arrive au sacrant. Ah, t'es très heureux, toi. Ah oui, fuck l'hiver. Moi, j'haïs l'hiver. Merci, Antoine. Salut.